Franchement, t'es pas obligé, mais t'es obligé. Tu nous entends pas là, hein? J'arrive. T'as jamais casse, hein? Tournoi est en full BE5. Tu vas voir, ça va être marrant. Ça fonctionne bien. Moi, je suis un producast. Et que les Si casteurs jamais, sont en place. moi, je vais essayer de te poser des questions, même si je connais la réponse. Comme ça crée une interaction. Ah, on Et va faire si jamais tu préfères que je lead, je lead. J'aurais dû fermer devoir avant, mais C'est pas grave, t'inquiète. ouais, c'est cool. Ah, t'avais des trucs à faire là? Non, mais je veux dire, j'aurais dû faire mes devoirs sur comment on cast. Non, mais t'inquiète pas, on va juste on fait comme si on discutait et tout. Et si jamais t'as des questions à me poser, même si tu D'accord, connais la d'accord. réponse, tu peux le faire. Comme ça crée une interaction. On nous entend déjà, c'est On nous entend déjà là? Merde. Bienvenue sur le cast le moins objectif du monde, du coup. Ah, salut. Franchement, go Nito, hein. Je sais pas qui c'est, Billette. Deux casteurs strasbourgeois à Besançon, ça va donner quelque chose, mais on va faire avec. Ouais, mais on va faire avec. Est-ce qu'on nous entend bien, par contre, ça c'est une autre question. On sait pas, ouais, on pose la question au chat, si vous êtes là déjà. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez balancer des Allez Strasbourg dans le chat? Ouais, de façon globale, mais genre vraiment que Strasbourg, mais De façon tout à fait amicale. Hein. de façon tout à fait amicale, comme tu le dis. Et donc, qu'est-ce qu'on a en face? On a Sephiroth et un Billette, en face. Billette, c'est ça. Vraiment, je pense. Deux personnages avec pas mal de range dans les faits. En effet, c'est complètement ça. Ça En va vrai, jouer beaucoup mi-distance, qu'est-ce que tu en penses? en vrai, oui, ça j'ai beaucoup mi-distance, mais en même temps, je pense que Sephiroth a des options pour close le gap. Genre, il a, je trouve, pas meilleure burst option parce qu'il y a quand même la dash attaque de Billette derrière, mais genre le fait de pouvoir passer en dessous des coups avec un down tilt par exemple, ça va pouvoir servir. Et le nerf de Billette, pareil au corps à corps, va être plus utile que celui de Sephiroth. Ça peut être intéressant, et Billette a effectivement quelques options de close quarters un petit peu meilleures que celles de Sephiroth. On peut s'attendre à un peu de pression au corps à corps de ce point de vue-là. Et surtout, même si Billette a une bonne allonge, Sephiroth a une meilleure allonge au sol. Et ça va jouer pas mal, je pense. Genre là où Billette va avoir tendance à vouloir jump un peu partout, Sephiroth, lui, va plus rester grounded et plus pouvoir space ses trucs. Et par contre, je pense que le fer bear de Billette va beaucoup mieux casser les side B, les projos. Très probablement. En termes de niveau, j'ai pas regardé de ceiling, je sais pas Moi si non. on voit attendre de À mon avis, on sera sur un match plutôt even. Je pense. Ah, les sites sont marqués 29-36, effectivement. C'est exactement. Ouais, ce sera plutôt even, je pense. Quelque chose de plus serré, et on est parti sur Holo Bastion. Yes. Alors que du coup, ouais, voilà, upper. Le upper de Sephiroth, ça va être hyper pratique sur ce terrain. Vraiment, la plateforme de Holo Bastion qui va être une des solutions de retrait de Nito. Par contre, on a déjà les 4 bouboules qui mettent les gros dégâts. Un side est déjà parti, on est déjà en ledge trap à 18 secondes du début de la game. Ouais, là c'est compliqué. En fait, Nito, j'ai l'impression pas trop la patience au ledge de maintenir une option. En fait, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui va paniquer une fois qu'il a fait une option. Il va se dire, oh mon dieu, c'était telle mauvaise option. Alors que des fois, il faut juste la tenir. Genre ce shield à un moment qui a été lâché beaucoup trop tôt et ça s'est pris le side B. Peut-être également qu'il y a un peu d'inexpérience dans le match-up. Je ne saurais pas dire, j'avoue que je ne connais pas le joueur. Yes. Mais pour le moment, Sarasa qui est en train de très bien jouer ce début game. Par contre, ses spot dodge. Même si Nito commence à remonter un peu, quelques pourcents de gratté de son côté. Complètement. Un petit F-tilt pour repartir General of Stage. Ah, ça regrab. Ouais, comme je le disais, ouais, le zone tilt de Sephiroth qui est très pratique en ledge trap. Et là, on a tué bien le sweet spot du F-tilt, c'est que ça va tuer assez tôt. 110%, même sur Billette qui est un camion, le sweet spot ça tue, aucun problème. Sur cette game stock, déjà quelques bouts d'entamer. Oh, belle read. Oh, la Sarasa option quoi. Attention, Sarasa, c'est un petit peu dangereux ça. Le river, c'est si vite arrivé. Même si je pense qu'avec une stock d'avance, c'est relativement confortable, c'est peut-être pour ça qu'il serait permis. Ouais, en vrai, il y a peut-être quand même un écart de niveau. C'est possible en effet. Après, il faut dire que Sarasa connaît un petit peu Billette aussi. On a notamment Clej à Strasbourg qui est un bon joueur, j'ai envie de dire. Un très bon joueur, oui, en effet. Et Sarasa qui, en fait, depuis récemment, a switché sur la boxe. Qui joue actuellement à la boxe et est bien meilleur je trouve avec et donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir Sarasa à ce niveau là. Il dispose d'une grande précision sur ses inputs à quelques-uns près, il m'a expliqué que les techs notamment pouvaient être un peu difficiles. Okay. On est reparti en ledge trap avec une bonne stock d'avance et la deuxième stock qui part. Grosse read. Grosse kill effectivement sur ce smash. On n'a toujours pas vu l'aile sortir mais il faut dire qu'avec l'avance dont Sarasa dispose, est-ce qu'on la verra? Ouais. Ok. Je pense que ça devait être un upbeat chargé ça de base. Comme c'est est-ce qu'on va avoir une première stock partie? Missing put, ouais, ça c'est. Ouais, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent, c'est le direct. Les aléas du direct, comme tu dis. Alors que. Ok, une fois, ouais, petit side B en ledge trap, ça ne touchera pas, mais au moins pas de risque de prix. Tranquillement, qui garde le centre, qui utilise sa range. Ouais, et le nerf, qui est vraiment bien en get off me option. Qui est... Oui, le nerf de Sephiroth, ouais. Genre en mode dégage de là. Malgré sa lenteur, il faut le dire, ça va faire
Non, ça va. Hein. C'était Bah après, juste quand même. je sais pas. Mais genre vraiment, pour moi, ça va. Genre comparé à ses autres moves en fait. Disons que c'est pas une mauvaise option quand la frame data en face adverse le permet, ce qui je pense est le cas pour Billet, mais de base il faut dire que c'est pas forcément un très bon outil pour se dégager de la pression adverse. Ok, c'est noté. C'est pour ça que typiquement les persos brawlers qui restent au corps à corps contre Sephiroth vont avoir, j'ai envie de dire, pas trop de difficultés à s'en défaire. Donc, ok, on remettra. Ah ouais. Et ça, c'est un truc, j'ai l'impression que plus t'es débutant, plus t'as du mal à revenir quand Sephiroth fait une boule chargée au max. Effectivement. On peut choper le ledge et juste choper le timing pour remonter au bon moment. Le problème c'est que derrière Sephiroth peut t'attendre avec une autre option. Exactement, donc faut faire gaffe à l'option que tu choisis en fait. La bonne option et le bon timing, ça a son importance. Ok, le reverse B qui n'aura pas chopé le billet. Sarasa toujours off stage, la deuxième stock qui part. Ouais, non, là par contre. Va peut-être partir, on a toujours une stock d'avance, mais il faut cependant rester prudent. Attends, là par contre, c'est la fin. Non, ok, il a pas chopé le timing, c'est dommage. Ok, Et ici, l'aile qui apparaît et immédiatement cette stock qui est partie. On a toujours une bonne stock d'avance, mais il va falloir se montrer prudent et chercher le kill assez rapidement. C'est toujours faisable pour Nito, ouais. C'est parce que surtout qu'il a perdu l'aile très vite, Sarasa, et là elle va pas revenir avant un certain temps. La touche attaque et Satura. Une première game de prise. Yes. Comme quoi, l'écart qu'on pensait voir au début finalement est peut-être pas si important que ça. C'est vrai, genre Nito a mis du temps à s'adapter, Sarasa a peut-être un peu trop certaines interactions, ça peut jouer, hein. Mais pour le moment ça va, franchement. On va voir s'il y a peut-être un peu de changement de rythme sur la deuxième game, peut-être que Nito va se reprendre en main, peut-être que Sarasa a détecté quelque chose, on va voir. Et on part sur un petit Smashville là. Ah. Alors le counter pick est intéressant en réalité contre Sephiroth, je sais pas ce que t'en penses de ton côté, mais pour avoir joué un peu... Oula. Petit Arsène là-bas. Je disais pour avoir joué un peu à titre personnel contre le Sephiroth de MotoG, c'est là que j'ai eu l'occasion de constater qu'effectivement Smashville ça reste relativement bien. Le personnage n'a pas trop de place pour s'enfuir et profiter de sa range, on peut facilement être sur sa tronche et ensuite l'envoyer off stage et l'y maintenir. En vrai, pour jouer un personnage qui a des statistiques en termes de déplacement similaires à Billet, je trouve que c'est bien d'avoir un personnage qui peut qui a des bons auto shield et qui peut dash. Genre dans le match-up, je trouve que c'est bien de dash shield parce que du coup tu vas pouvoir close le gap pendant qu'il essaye de space ses aériales. Effectivement. Et du coup, ouais, ça c'est bien vu de la part de Blaze. Et du coup, lorsque tu closes le gap sur ses aériales et que du coup tu fais en sorte qu'il ait space mal, et ben tu peux punir out of shield. Et ça c'est vraiment très bien. Et je pense que Billet peut faire à peu près la même avec soit son B, soit son R, et pour confirmer sur une dash attack par exemple. Je pense que c'est probablement l'intention et derrière ce pic de Smashville, on aura peut-être plus de facilité à s'approcher avec ceci. Yes. Attention regrab, le down tilt qui cache, mais ça n'a pas été puni derrière ça. On se retrouve de nouveau off stage, mais on peut revenir. Attention, temporisation. Ouais, bien vu. D'accord, c'est bien vu. Nito qui a un peu mieux saisi le timing, l'air dash attack, la classique. Ouh, là par contre, faut faire gaffe, hein, parce que là Sarasa est en train de faire quelques erreurs en désavantage qui peuvent être cruciales pour la suite, mais bon, pour le moment on trouve quand même ce neutral B chargé une fois. Une stock d'avance, mais le kill power de Billet sur Sephiroth sur Smashville, ça peut partir vite. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça fait peur, Sarasa qui pense à bien temporiser pendant ce temps-là. Ok. La bonne DI pour éviter le back air. Ok, ça bien vu. On part off stage, mais on n'est pas encore mort. Je sais pas à quel point les fers ou back air de Billet sont safe quand c'est pas space au max, mais quand c'est. Avec le fast-fall, c'est difficile à punir. Petite question, est-ce que tu as fait attention à ce que Sarasa a fait en revenant du ledge? Get up normal, down tilt. Ah, mais ça j'adore faire avec Joker. Une option assez classique de la part de beaucoup de personnages qui ont des glissades en vrai. Option sympathique de burst depuis le ledge, mais attention à pas en abuser, ça se paye relativement bien. Moi c'est une fois que tu l'as fait une fois et que ça fonctionne, c'est une drogue, tu le fais tout le temps genre. Effectivement. Pour l'instant Sarasa semble pas en abuser des masses, ce qui est une bonne chose. La deuxième stock qui part, on a quand même gratté 108% du côté de Sarasa pendant ce temps-là. C'est gratté très profond là quand même. C'est gratté, il y a une bonne entaille là en fait. Ouais voilà. Mais oui, totalement d'accord. Bah, par contre, Nito qui continue à plus que gratter là, en ce moment 52% déjà que de close. F-tilt, mais on part off stage sans mourir. Ouais, Sarasa, Bel air dodge pour choper la plateforme. Sarasa qui malgré tout reste super terrifiant une fois au ledge. On a bien temporisé. Je pense que le timing de Sarasa était un peu pas tout à fait correct là-dessus. On avait moyen de choper l'option. Okay. Ouh là là, ça tente des trucs vraiment greedy du côté de Sarasa, mais. Le punish off tilt qui était pas bon, le spacing était pas tout à fait correct. Yes. Oh là là. Jailbreak. Oh c'est la fin. Bah largement hein.
Il n'y a même pas de question. Hop là, en plus il y avait l'aile avant de partir, donc Sarasa est vraiment dans le mal pour cette prochaine stock. Parce qu'au niveau des points de l'aile, vu qu'elle vient de partir, c'est remis à 0 il me semble. Hein. Ça reste faisable pour les deux joueurs. On peut se dire qu'avec une game d'avance, Sarasa est peut-être un peu plus serein. À voir ce que ça va donner. Ouh là 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 là, 56% déjà de gratter. Nito qui a complètement renversé le rythme de la game. C'est lui qui a lancé actuellement, même si on repart off stage. Backthrow backer, ça va faire assez mal. On a une petite bouboule de grappier, la malédiction de Sephiroth. Ça va, ouais. Toujours une grosse panique, attention. C'est Sarasa qui change de rythme, hein, qui d'un coup s'est dit oh là là, je suis en difficulté, j'ai pas envie de perdre cette game là, on va changer de rythme et on va. Le down smash, je pense qu'il a tenté chercher un shield break au cas où Nito réussisse à atterrir. Yes, sachant que le down smash peut aussi en-tier, hein, très bonne inbox. Aïe aïe aïe, encore une fois. Ouais. Up smash pour cache la roll, c'est relativement bon vu la range. Aïe 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 aïe, ça ne revient pas. Un peu trop loin et on reviendra pas. Belle adaptation. Attends, c'est full BO5 Wesh. Oh la dinguerie. Bon bah on est reparti. C'est full BO5. Attends, la régie, la régie c'est où Attends, je connais ta carte. On va voir si yes, c'est quelque part. Ah. Ah non, ça se met à jour automatiquement. Vas-y, on laisse comme ça. D'accord, j'avais pas suivi qu'on faisait stream et régie en même temps, mais c'est parfait. Ok. Oui, c'est là. On est parti sur Kalos. Choix de counterpick un peu étrange, je trouve, mais peut-être qu'on a volonté de survivre plus longtemps de la part de Nito et qu'on se dit les blast zones sur le côté, ça me servira bien pour survivre. Moi, je peux revenir devant. Pendant ce temps-là, Sephiroth, il va mourir vite. Ouais, complètement. Mais ça va permettre à du coup ça de beaucoup. En fait, le problème c'est que dans ce match-up là, Sephiroth c'est une meilleure mobilité. Effectivement. Et du coup, réussir à bien se placer pour bien space, c'est important. Désolé, des fois j'ai le droit, c'est Sarasa. Strasbourg, on a le droit de se foutre de la gueule des autres. Hein. Cette option-là, plus jamais. Hein. Ok, on reset le neutral. Petit avantage pour Sarasa en pourcent, même si on repart au ledge. N'oublie pas le kill power de Billette. Pour escape, bonne idée encore une fois. Par contre, faut quand même rappeler le poids de Sephiroth. Il fait le poids d'une mouche, environ. Poids de Kirby, hein. Poids de Kirby, d'accord, effectivement. J'avais Mewtwo en tête, mais. Mais Mewtwo, c'est le poids de Kirby. Bon, bah, c'est la même chose alors. Ça peut partir assez vite, même sur Kalos, effectivement. Oh oui, ça a touché. Je pense que Kalos a fait la différence ici, on survit. Même si derrière, il n'y aura pas de punish sur ce rattrapage de ledge. Ok. D'accord. Attention timing, attention au regrab. Ok, il a bien temporisé. Sarasa qui sort au ledge. Tentative de shield break, j'imagine, avec son smash encore une fois. Sarasa qui a fatalement plus de mal à trouver le kill. Je pense que Kalos profite bien Nito de ce côté-là. Ok. Et on se retrouve sur une game relativement even. Est-ce que c'est bon le micro? Encore un petit peu plus fort. Ok, première stock qui part du côté de Nito. Même si du côté de Sarasa, à 92%, qu'est-ce que tu fais? C'est un flex de boxeur, ça, genre. Donc je disais à 104% du côté de Sarasa, on peut exploser assez vite, même sur Kalos. On reste prudent, même si on dispose de l'aile pour ses Ok. Le up B, le start-up du up B qui a aidé à pas se faire toucher ici. Non, c'est vraiment compliqué pour Nito, qui doit trouver ses options, qui doit trouver de quoi tuer. Mais c'est quoi ça? Il a du mal, je pense, à trouver les ouvertures, qui voit, je pense pas bien quand est-ce qu'il a le droit de jouer finalement. Ouais, non mais. Et il est vrai que Sephiroth, si tu n'arrives pas à être sur sa tronche et lui mettre ta pression, ça va être compliqué. Complètement. Plus 86%, Sephiroth avec l'aile, ça va bientôt tuer. Ok, on réussit hein, à m'enlever. Non, c'est bon. Effectivement. Enlever la première stock. Deux du stocks, côté de mais Sarasa. 80% de différence en fait. Yes, et ça va faire la différence, surtout quand on va trouver des F-tilt au ledge, surtout quand on va trouver des backers au ledge, mais si c'est pas le Sarasa pour le moment. Joli pari sur le contre. Mais putain, désolé, mais là, Sarasa qui fait vraiment de la merde. Hein, Sarasa, là. Tu sais, des fois, t'as Sarasa qui joue, hein, puis ensuite t'as 3 counters d'affilée, là, c'est Sarasa. Sarasa. Exactement. On essaie de neutral, on repart au stage du côté de Nito, ça survit encore une fois, merci Kalos. Cela étant dit, on l'a vu juste avant, Kalos, Sephiroth qui peut temporiser un peu sur Sarako grâce à son fer. Yes, ça se stocke au wall et c'est galerie. Hein. Chose qu'on n'a pas vu faire avant effectivement, mais il a pu en profiter un petit peu. Ouh là là, compliqué. Par contre, en vrai, on parle. À cause des erreurs de Sarasa, ça se remonte, clairement. C'est faisable pour Nito. Clairement. Par contre, Dash attaque ici.
Aïe aïe aïe, qui est entière, hein, ça a sauté. La dash attack de Sephiroth qui, j'ai envie de dire, est un peu lente, mais il y a quand même un bon kill power Ok. derrière pour cache des landings, c'est pas mal. Voilà, Mais je te l'ai dit, c'est plus Sarasa là qui joue. Hein. C'est. Nito qui temporise, qui veut garder son du terrain. Il faut réussir à pousser ce Sephiroth Ouais. sur cette moment. Et pendant que je parle, il prend la stock. Et Nito qui vraiment ne démérite pas pour le moment. Hein. Il faut rester patient du côté de Nito, il faut temporiser, attendre de trouver les bonnes ouvertures. Ah, Sonner qui était un peu bourré, malheureusement. Je pense qu'on commence à paniquer un peu du côté de Nito, quelques ouvertures qui sont trouvées. Ah, un forwarder, on est coincé au ledge. Ok. Le F-tilt qui ne connectera pas, mais on a pu se dégager un petit peu de ce ledge et de cette pression. Ok, petit side B ici. Par contre, aïe, ouais, le side B il a beaucoup de priorité. Genre c'est un peu une idée. Alors que en vrai Sarasa a l'avantage, même si ça peut partir très très vite aussi. C'est non, il a bien space, le Swiss spot ne touchera pas, le F smash pardon, ouais. Alors que ok, F-tilt ici. C'est fou, hein, c'est vraiment la bataille de celui qui spacera le plus. C'est ça, Sarasa qui a du mal à reprendre le centre du terrain depuis tout à l'heure, qui est beaucoup lancé sur les bords, je trouve. Nito qui arrive à pas nécessairement trouver la stock, mais au moins. Aïe aïe aïe. Et Nito qui trouvera cette game. Allez Sarasa. Qui a effectivement un bon potentiel de shield break, mais on remarquera que ce potentiel de shield break, on peut vraiment l'utiliser qu'en étant collé, j'ai envie de dire à Billet. Le down smash n'a pas une si grande portée que ça. Le dair également a bon dégâts sur le shield, mais touche, je crois, seulement en dessous, pas tellement sur le côté comme le dair de Link. Ouais. Donc en étant attentif, ça peut s'éviter. Bon, Sarasa qui a, j'ai envie de dire, un peu trop gardé son shield, mais qui, je pense, se souviendra de la leçon. Sarasa qui a encore de la vente. Ça me fait rire. Comme ça, Sarasa. Allez, on fait confiance à Sarasa pour remonter tout ça. On est reparti sur le bastion. Sarasa qui, je pense, a compris que Kalos c'était peut-être suffisamment utile pour Billet pour survivre. Ça a fait la différence, comme on l'a vu sur la game précédente. Yes. Et on repart sur le bastion qui permet tout de même de bien, j'ai envie de dire, bien zoner, bien temporiser. Sarasa qui garde le centre sur cette plateforme. Cette plateforme qui, j'ai envie de dire, comme sur Splashville, est un bon outil. C'est assez facile de garder le centre en restant dessus et en campant. C'est quelque chose que les Link aiment bien faire, quelque chose que je fais beaucoup de personnages. Un truc que j'ai capté avec Sephiroth dans le match-up, Oui. j'ai l'impression que ça va faciliter. En fait, la taille de Sephiroth va faciliter les options en RPS de Billet. Genre, en fait, le fer et le bear en Rising, ils vont pouvoir toucher, alors que sur beaucoup d'autres personnages, ça serait pas le cas. Effectivement. Genre, ça a beaucoup. C'est très pratique, j'ai l'impression, pour Billet. Et handicapant pour Sephiroth, quoi. Et pendant qu'on parle, la game se retrouve à être relativement even. Chacun proche de faire sa première shot. Aïe, c'est pas passé loin de toucher cette dash attack ici. On va. Attention au regrab, il faut faire attention à ces regrabs du côté de Nito, ça fait plusieurs fois qu'on tente. ouais. Alors on n'est pas nécessairement toujours puni de la part de Sarasa. Cela étant dit, le down tilt into forward air, back air, ce que tu veux, est assez vite arrivé. Ok, on a l'invincibilité du edge, on temporise et je pense qu'on a relâché le shield un peu trop tôt, peut-être qu'on voulait roll, peut-être qu'on voulait jump, cela étant dit, c'est la stock qui part. On fait attention, Sarasa, ne tente pas le deuxième down smash. Allez Sarasa, tu peux y arriver. Il y a des coups comme cela, effectivement, que vous pouvez tanker une fois sur le shield, mais pas deux. Le down smash de Billet en fait partie, mais ça dépend un peu de sa charge en réalité. Ouf, par contre, ouais, c'était dangereux ça, c'était dangereux. Le Biffy up smash, je pense qu'on B, pardon. Je pense qu'on voulait tenter de le catch comme dans le reverse up B, de Link. Sephiroth peut aussi faire ça, mais j'ai du mal à mesurer sa range. En fait, ça a plus de range vertical, mais moins horizontal. Moins horizontal, en fait, c'est l'inverse du B de Link au final. Effectivement. Et la deuxième stock est partie et on est rapidement revenu à une situation d'even. Nito qui, j'ai envie de dire, peut réussir le reverse 3-0. Il peut faire la différence, clairement, parce que là on s'en rend pas compte, hein, parce que la game est relativement even, etc. Mais un set de Super Smash Bros Ultimate, ça peut se finir vite. C'est-à-dire que littéralement, il perd les deux prochaines, Sarasa a perdu, quoi. C'est tout à fait possible en effet, et j'ai envie de dire, on peut sentir aussi, c'est plus général pour le coup et pas nécessairement lié aux deux joueurs, on peut sentir aussi la différence entre BO3 et BO5 sur ce genre de set. On voit que là les deux premières games ont été prises rapidement par Sarasa, en laissant pas nécessairement à Nito le temps de comprendre le match-up. BO5, une petite game de plus, ça peut laisser le temps de faire la différence. Surtout quand on n'a pas l'habitude, quand on a l'habitude de commencer en BO3, mine de rien, le BO5, c'est plus fatigant. Je vais aller jouer. En vrai, tu peux. Ouais, on va, je pense qu'on va se le. Sauf si tu continues ça, non? Oh, je pense que je peux continuer à casse pendant ce temps-là. Mais ok. Bah, du coup, je vous laisse, je vais jouer à toutes. Et donc,
Donc je suis seul au casse pendant ce temps-là, mais aucun problème, je peux continuer de m'occuper de ça. Pendant que Pyrolim s'en va, on a pris une stock de plus du côté de Sarasa. Une stock d'avance, mais 0% du côté de Nito, la remontée est encore possible. Même si, attention, on se retrouve de nouveau coincé au ledge, et coincé au ledge contre Sephiroth, c'est une très mauvaise situation. Sephiroth qui peut facilement vous laisser coincer sur ce ledge, vous mettre la pression tout en gardant le contrôle du terrain, tout en gardant le centre. Pendant que je parle, la situation qui s'inverse un peu, non, Sarasa qui reprend centre. On repart off stage, mais la stock peut partir assez vite, il suffirait d'un fer, d'un back air, quelque chose. Attention, Nito qui a tendance à se coincer tout seul au ledge malheureusement avec des dash attack. Le AB qui touchera, Nito qui n'aura pas eu la patience pour shield. Ok, là c'est plus trop à ces pourcentages, il faut faire attention. Ok, la stock qui part. On est revenu à pas tout à fait even %, mais ça reste faisable pour Nito. Les deux joueurs qui se battent pour le centre du terrain. Le down smash qui ne touchera pas, Sarasa qui a réussi à tirer correctement. On est de nouveau coincé au ledge, c'est difficile. Nito qui difficilement reste quand même beaucoup coincé au ledge, il faut le dire. Pour les personnes qui demandent pourquoi on n'a pas l'overlay sur le encore style, coincé au ledge. On a vraiment du mal à se dégager, hein. Ça fait toute la différence dans ce match-up. Billet peut également avec sa range garder l'adversaire coincé au ledge. C'est un peu plus complexe cependant. Billet a moins de coups vraiment avec beaucoup de range que Sephiroth. Attention à la temporisation, parfait, on a réussi à remonter, mais on n'a pas repris le centre du terrain pour autant. Et pendant que je parle, ah non, une erreur et on repart de nouveau sur le côté. Ok, situation de jug-up, le dair de Sephiroth qui touche à travers la plateforme. Encore une fois la range qui lui profite. 72% tout de même du côté de Sarasa, la stock peut partir très vite. Le backer qui n'aura pas touché, la DI aura été correcte. Le down smash qui touche pas, qui ne shield break pas, c'est parfait. Pas de 2 frame. Ah, et la stock qui part. Bien joué à Nito tout de même, le set était relativement serré sur cette game. Et je peux me de mettre à jour le